La souveraineté, c'est la liberté. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, tout ce qui peut compromettre la souveraineté alimentaire d'un peuple constitue une menace existentielle. La sécheresse en est un exemple parfait. En effet, au cours de l'année 504 après Jésus-Christ, une partie de la tribu des Koulibaly va quitter Attara à cause de la sécheresse. C'est le début d'une nouvelle aventure et pour en savoir plus, restez avec nous. On se retrouve juste après l'intro. En ce jour 19 juin 2024, correspondant au 12 Zulhijjah 1445. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire, il y a un contrat biologique et des combats mystiques. Mesdames et messieurs, d'abord, en l'histoire du patronyme Koulibaly, épisode 8. Après Attara dans le cercle de Niafunké à Tombouctou, la tribu des Massaré, autrement dit, la tribu des Koulibaly sera constituée de 3 grandes familles. La première famille est la famille Koulibaly avec ses différentes branches qui sont entre autres Keita, Soumano, appelé en d'autres termes Dante. Ensuite, on a Kassambara, Sou, Storo, Konate, etc. La deuxième grande famille est Kamara. Ils sont les propriétaires terriens du Mandé. La troisième grande famille est Kouyati. Ils sont les temples sacrés de la médiation et de la diplomatie par excellence. En effet, au cours de l'année 504 après Jésus-Christ, une partie de la tribu des Koulibaly va quitter Attara pour s'établir à Dja dans la région de Mopti. Au total, 400 personnes, c'est-à-dire des Massaré, accompagnés par leurs femmes, enfants et captifs, quitteront Attara à cause de la sécheresse et de l'aridité des sols cultivables pour s'établir à Dja après 3 siècles de vie au nord du Mali. Il y a 1 an de cela, je fais une vidéo concernant les patronymes Kamara. En effet, Dja, de façon étymologique, est le point de départ du patronyme Kamara. Ils seront les premiers habitants des terres du Mandé. Ce sont eux les propriétaires terriens du Mandé. Parlant du Mandé, je fais allusion à l'espace géographique comprenant la Gambie, le sud du Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Casamance. À Dja, les Traoré seront les tuteurs des Massaré. Également, à Dja, les Doumbia forgerons vont prédire la naissance d'un grand empereur au sein de la première famille des Massaré, une fois que ces derniers arriveront dans le Mandé. Ce grand empereur est Magasun Diatta, le fils de Sogolon Diatta. Plus tard, certains Massaré vont quitter Dja au centre du Mali pour s'établir dans le Mandé. Ils vont créer certains villages comme Koulibaly, Djalakoroba ou encore Kouroubadougou Faraba. Après la chute de Soumaoro Kanté en 1235, lors de la bataille de Krina, les Koulibaly dirigés par le patriarche Niama Koulibaly vont traverser le fleuve Djoliba pour créer
le village Nyamana, le 4 avril 1235. Le bélier blanc ne manquait jamais dans la cour de Nyaman Koulibaly. Le fils aîné de Nyaman est Bodjougou. Le fils aîné de Bodjougou est Seriba. En effet, après la mort de son père, Seriba traversa le Bani pour créer Niala en 1370. Niala, c'est Baningo. Du côté du Mandé, naquit Soma Nji dans le village de Koulibaly Dialakoroba. Soma Nji va engendrer Tigiton Koulibaly. Tigiton s'installa à Nyamana. Tigiton va engendrer Fasoum et Somanana. Fasoum signifie le rempart contre l'ennemi pendant les batailles. Il est le bélier noir de la tête jusqu'au niveau des deux pattes d'avant. Il est le cordon ombilical. Fasoum a engendré Zanjan et Mamourou Koulibaly. Plus tard, les griots vont les appeler Koya Zanjan et Koya Mamourou. Somanana a engendré Tigiton Tokoma. Il est l'homonyme de son grand-père. Ce deuxième Tigiton fut un grand chasseur de renom qui traversera le fleuve Djoliba et son affluent pour s'établir à Diaba, dans la région de Ségou. Ségou Nani, Marakadougou Konondon, Dodougou Tanfla, Fladougou Dourou, Bakodougou Dourou, Franga Dougou Dourou. Il épousera Massimou Sako, la sœur de Kabadje Sako et de Dalibadje Sako. Massimou Sako est originaire de Kamba, à côté de Baraweli. Ensemble, Tigiton et sa femme Massimou vont engendrer Biton Mamari Koulibaly. Biton recevra de sa mère tout ce qui fait d'un homme un vaillant guerrier invincible et indomptable. Cependant, il y a une chose importante qui manquait à Biton. C'est la parade absolue contre l'arme fatale. L'arme fatale, c'est la trahison des femmes. Donc, les complots des femmes. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Une femme, qu'elle soit humaine ou djinn, donne la vie, mais elle peut aussi la reprendre avec une facilité incroyable. En effet, beaucoup de nos vaillants guerriers et souverains sont tombés à cause des complots des femmes. Nous pouvons citer entre autres Samori Touré, son frère Keme Bourama, le grand souverain Toto de Diakouna, l'invincible Bassi de Samanyana, Soumangrou Kanti de Soso, etc., etc. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Alors, au prix d'une ténacité hors du commun et d'un courage exceptionnel, Biton Mamari Koulibaly obtiendra des mains de djinns pris en flagrant délit de vol dans le jardin de sa mère la parade absolue contre les complots des femmes. En effet, la mère de cette famille de djinns versera le lait de son sein gauche dans les oreilles de Biton. Également, elle donna deux grands conseils à Biton Mamari. Premièrement, un chef ne doit jamais accepter chez lui la présence d'une femme qui lance des courriers divinatoires. Deuxièmement, un chef ne doit jamais accepter la présence d'un chat dans sa cour. Fortifié et armé de tous ces conseils, Biton sera roi et passera 43 ans sur le trône à Ségou. Donc, ni ala ye ɲɛmɔgɔya d'i ma i kɛra dutigi ye o i kɛra dugutigi ye o i kɛra masa ye i kɛra jamanatigi ye i kɛra chef d'entreprise ye ni ɲɛmɔgɔya kɔni dɔ b'e bolo fɛn fila bɛ yen kana to fiyewu olu ka gbɛrɛ i la muso kolonifilila kan'o mara i ka du kɔnɔ abada jakuma kana jakuma mara i ka du kɔnɔ abada
ni fɛn fila in ha janfa a bonda janfa min bɛ se ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka maaya ban pewu k'i ka ko ban pewu k'i ka fanga tiɲɛ i bolo pewu o janfa jugu bɛ o da minnu fɛ muso kolonifilila y'a dɔ ye jakuma fana y'a dɔ ye dɔnnibaaw bɛɛ n'a muso kolonifilila ni ayiwa e jugu wulila e nɔfɛ u ye ko bɛɛ kɛ dɛsɛra la n'u nana nafolo proposer a ye ni nafolo ne nana se 70,000 ma ko sigasi t'a la fiyewu a bɛ fara e jugu ka e janfa donc 70,000 il y a le chiffre 7 voilà 7 donc le chiffre 7 kabako minnu b'a kɔnɔ dɔnnibaaw b'a dɔn donc Biton sera roi et passera 43 ans sur le trône à Ségou. Alors que les leçons du passé nous servent de lumière dans le présent et le futur. Voilà. Mesdames et messieurs, que les leçons du passé nous servent de lumière dans le présent et dans le futur. Au moment où Ngolo Diarra régnait en maître absolu sur le trône à Ségou, Tchadjoukou Tchakoura Koulibaly créa le royaume Bambara du Karta. Par ailleurs, à Kouroubadougou, Faraba, dans le Mandé, Kanousimbo engendra Bint Mafili. Bint Mafili engendra Petakoulou. Petakoulou engendra Massa et Moriba. Massa s'installa à Karta. Moriba va engendrer les 3 Ngolo. Somangolo, Baramangolo et Nyangolo. Mesdames et messieurs, chers abonnés, terminons cette vidéo avec le conseil de sécurité tenu par les 3 maîtres chasseurs dans le Mandé. En effet, les devins vont leur mettre la puce à l'oreille comme quoi ils doivent rester très vigilants. L'épée de Damoclès plane au-dessus de leur tête. Le Mandin se réveillera. Il se tiendra debout. Il sera un grand pays développé, puissant et prospère. Il sera même envié par les voisins. Et un jour, le Mandin sera détruit par les guerriers soninké. Les 3 Simbo, les 3 maîtres chasseurs, prirent alors la décision suivante. Soyons solidaires et unis comme les doigts de la main. La direction confirme la destination. Cela fut appelé l'union des 3 têtes, c'est-à-dire l'union des 3 chefs de guerre, l'union des 3 maîtres chasseurs, Kanou Simbo, Kabala Simbo et Lawale Simbo. Simbo Sabako, Anga Kangelen Fo, Ko Anga Nyomine. Donc, l'union devant l'adversité, l'union devant les ennemis. L'union fait la force. Mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir pour moi de partager avec vous ces pages d'histoire concernant les patronymes urbains. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouvera, Inch'Allah, dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.